Le moment est venu pour le CPT et les membres du gouvernement haïtien de remplir leur rôle afin de présenter un plan précis et assorti. 5500 soldats en route pour rentrer dans le pays dans le moment où on a parlé là. Il y a un ambassadeur américain lui-même qui, dans une vidéo, il partagé là à travers page Facebook, yo annoncé, les amis, tout partout, dans le jour qui vini, yo, semble bagay la pral difficile pour nèg nan vivre ensemble. Chargé d'affaires américain, dit autorité américaine, yo accepté gon force qui vient goumer à vivre ensemble. Les amis, tout partout, bonjour, bonsoir, bienvenue dans la vidéo ça. Moi c'est Daniel et détail vidéo ça, c'est Konya. M'pa parler en pile, m'a pas vite entendre chargé d'affaires américain, hein? Et même qui annoncé là, au moins 5500 soldats gon force cap vini dans pays là qui pral attaquer vivre ensemble. Depuis matin, gen jaré en pile côté dans le pays nèg nan vivre ensemble yo dans situation difficile. Est-ce que tout bon viré force cap vini il pral ka goumen avec nèg vivre ensemble yo, m'pa connaît. Mais ambassadeur américain amis tout partout, li annoncé bagay la pape doucement dans le pays États-Unis d'accord, président américain Donald Trump d'accord, nèg nan conseil présidentiel là yo d'accord pour gagner une autre force qui vient remplacer force multinationale là qui est dans le pays. Déclaration ça, c'est déclaration ambassadeur. Le moment est venu pour le CPT et les membres du gouvernement haïtien de remplir leur rôle afin de présenter un plan précis et assorti d'un calendrier pour les élections et la transition politique. Bonjour et bonjour ambassadeur. Bon retour de New York. Parlez-nous de votre passage aux Nations Unies, s'il vous plaît. Je suis heureuse d'être de retour en Haïti. Nous nous réjouissons de la bonne nouvelle qui nous est venue de New York, à savoir que la communauté internationale a approuvé la demande du président de CPT et du gouvernement haïtien en faveur d'une force de répression des gangs. Cette force, plus robuste, composée de 5050 soldats, aidera la force de sécurité nationale haïtienne à lutter contre les gangs criminels sans foi ni loi afin de reprendre le contrôle de l'avenir d'Haïti des mains des terroristes. Il s'agit d'un grand pas en avant. Quelle est la prochaine étape? Les États-Unis se sont réjouis de voir tant de voix s'élever dans toute la région et au-delà pour défendre nos voisins haïtiens. Maintenant, nous devons tout mettre en place cette force de répression des gangs les plus rapidement possible. Nous allons travailler en étroite collaboration avec le gouvernement haïtien et nos partenaires pour y parvenir. C'est une bonne nouvelle. Et qu'est-ce qui va suivre? Bon, Haïti doit ouvrir la voie pour sortir de sa propre crise politique, qui est au cœur de la crise sécuritaire qui menace le pays et la stabilité à travers la région. Les États-Unis vont travailler avec le CPT et le gouvernement pour donner aux Haïtiens un point de départ en matière de sécurité et l'opportunité d'élire leurs dirigeants pour la première fois depuis 2016. Je veux être clair. Le moment est venu pour le CPT et les membres du gouvernement haïtien de remplir leur rôle afin de présenter un plan précis et assorti d'un calendrier pour les élections et la transition politique. Les postes politiques ne sont pas à vie. Tout le monde doit soutenir la sécurité en Haïti et permettre sa transition politique. Je reconnais que certains peuvent être sceptiques. Je le répète, nous recherchons la sécurité pour Haïti et la possibilité pour les Haïtiens d'écrire leur propre avenir. Notre soutien à la force de répression des gangs est une étape importante qui démontre l'engagement de la communauté internationale envers Haïti.
Ambassadeur, merci pour votre temps et votre point de vue. On se retrouve à notre prochain pause café.